Vous pouvez créer un nouveau salarié depuis la liste des salariés en cliquant sur le bouton Nouveau salarié. Vous serez dirigé vers le formulaire de création d'un salarié. Il s'agit d'un formulaire récapitulant toutes les informations sur l'identité du salarié, mais aussi ses informations bancaires ou toute autre donnée non contractuelle. Le premier onglet du formulaire, Informations obligatoires, est un onglet non modifiable et non personnalisable. Tous les autres onglets, à l'exception de l'onglet Fichier, seront quant à eux 100% personnalisables, et il est même possible de rajouter d'autres onglets si vous en avez la nécessité. À noter que tous les champs suivis d'un astérix sont des champs qui sont obligatoirement à renseigner. Pour le champ numéro de sécurité sociale, il est demandé de fournir un numéro de 13 caractères minimum. Il n'est donc pas obligatoire de fournir un NIR complet. Le système vous indiquera toutefois que le numéro renseigné n'est pas correct. Il est possible dans l'onglet Fichier d'accrocher un fichier à la fiche du salarié. À noter que ce fichier ne sera pas à destination de l'équipe de paye chez PRH Solutions. Ces fichiers ne seront que pour vous. Une fois que vous aurez renseigné l'ensemble des champs obligatoires et tous les champs non obligatoires pour lesquels vous disposez de l'information sur l'ensemble des onglets, vous pourrez cliquer sur le bouton Enregistrer qui se trouve en bas du formulaire. Après avoir cliqué, une fenêtre de validation s'ouvrira dans laquelle vous devrez indiquer la date d'entrée dans la société du nouveau collaborateur. Il vous sera ensuite demandé de créer le premier contrat du salarié. Vous n'êtes pas obligé de créer le premier contrat du salarié immédiatement, mais nous vous le recommandons. Pour cela, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton Annuler. Si vous ne créez pas le nouveau contrat, le texte du bouton Contrat du salarié au niveau de la liste des salariés sera mis en rouge et une alerte sera activée sur la page d'accueil. Dans le cas contraire, il vous sera demandé de confirmer la date de début du contrat, qui par défaut est égale à la date d'entrée pré-renseignée, d'indiquer la date de fin en cas de CDD, et de renseigner le type de contrat CDD ou CDI. Puis enfin de cliquer sur le bouton Enregistrer. Vous serez alors renvoyé vers la fiche contrat qu'il vous faudra compléter. À noter que l'onglet Informations obligatoires de cette fiche contrat est non modifiable et non personnalisable, mais que tous les autres le sont et qu'il est possible de rajouter d'autres onglets. Dans cet onglet, la date d'ancienneté et la date d'entrée seront pré-renseignées. Il vous sera demandé de choisir l'emploi de votre salarié dans la liste des emplois, avec la possibilité d'en créer un nouveau si besoin. Pour le type de travail, vous devez choisir temps complet pour les salariés ayant un temps de travail supérieur ou égal à 35 heures, ou temps partiel pour les autres. Dans le champ type de salaire, vous aurez le choix entre mensuel, pour les salariés dont les absences sont décomptées en heures, forfait jour, pour les salariés dont les absences sont décomptées en jours. Pour les heures de travail, deux solutions s'offrent à vous. Vous pouvez choisir la valeur fixe, et dans ce cas-là, vous aurez à compléter le planning des heures hebdomadaires théoriques de votre salarié. À partir de ces données se calculera son temps de présence sur un mois et cela permettra aussi de quantifier le nombre d'heures ou de jours des futures absences du salarié. Vous pouvez aussi choisir la valeur variable et dans ce cas-là, il vous sera demandé d'indiquer vous-même l'horaire contractuel mensuel du salarié. Ce choix a deux conséquences possibles. Vous aurez à renseigner quotidiennement le planning des heures réelles du salarié pour que le système puisse calculer la valeur de l'absence. Ou vous aurez à indiquer lors de la création d'une absence le nombre de jours ou d'heures de l'absence. Une fois complété l'ensemble des champs de l'onglet Informations obligatoires, il ne vous restera plus qu'à compléter les champs des autres onglets. Et une fois cette tâche terminée, vous pourrez cliquer sur le bouton Enregistrer en bas du formulaire. À l'enregistrement, il vous sera demandé d'indiquer une date de validité. Par défaut, la date de validité sera la date du début du contrat. Il pourra aussi vous être demandé de générer la DPAE. Vous pourrez indiquer oui et à l'enregistrement, vous serez envoyé vers le formulaire de DPAE. Si vous renseignez non, vous serez dirigé vers la liste des salariés et vous pourrez remarquer la présence d'un marteau rouge au fond de la ligne du salarié indiquant que la DPAE n'a pas été générée. En cliquant sur ce marteau, vous pourrez compléter le formulaire de DPAE. La quasi-totalité des champs à renseigner pour la DPE sont déjà pré-renseignés. Vous n'aurez qu'à compléter le département de naissance, le service de santé concerné et le nombre de jours de la période d'essai. Il vous suffira ensuite de cliquer sur le bouton « Faire la déclaration DPAE ».